bonjour. Je me présente, Nicole Ouvrard, directrice des rédactions de groupe Réussir à Gras. Et nous allons vous présenter aujourd'hui Benoît Savary. Vous êtes éleveur de volailles, oui, et fondateur de la start-up T-Bot Technologies, qui commercialise le robot Spoutnik. Alors d'abord, dans un premier temps, expliquez-nous votre exploitation. Bonjour, oui, Benoît Savary, je suis installé avec mon épouse en EARL, en exploitation avicole. Dans quelle région? C'est en Mayenne. D'accord. Sud Mayenne. Nous avons deux poulaillers en fait, un de 1500 m² et un de 2000 m². Donc la particularité de notre production, c'est on fait de l'œuf à couver, c'est-à-dire nous faisons les grands-parents et grands-grands-parentaux du futur poulet qu'on pourra manger demain. D'accord, donc vous avez des élevages de poules pondeuses. C'est de la poule pondeuse. D'accord. Très bien. Et alors, vous avez mis au point un outil particulier. Oui. D'abord, comment ça vous est venu cette idée? En fait, au tout début, lorsqu'on reçoit les poulettes, on doit les habituer à les pondre dans les nids pour éviter qu'elles pondent au sol. Car l'œuf, quand il est pondu au sol, il est probablement souillé. Et donc, quand cet œuf-là peut partir en salle d'incubation, peut polluer tous les autres œufs et poussins. Et dans le cadre de la démédicamentation, il n'est plus utilisé d'antibiotiques un jour. Donc, prévaut la qualité sanitaire dès le départ à l'œuf. Et ce travail-là, en fin de compte, nous, on le faisait à pied. C'est-à-dire que 2 fois par heure, on déplace les poules dans le bâtiment pour les inciter à trouver l'endroit le plus calme dans les pondoirs. D'accord. Et ce souci-là, c'est en fait, ça peut durer jusqu'à 5 semaines parce que l'objectif est d'être le plus bas possible et c'est épuisant. Et en fin de compte, je me suis dit, pourquoi on n'aurait pas un outil qui puisse déplacer les poules lorsqu'on a le dos tourné? Parce qu'on remarquait que lorsqu'on avait le dos tourné, la poule prenait son temps, son calme et allait pondre au sol. Et donc quand on revenait, il fallait ramasser l'œuf et toujours ainsi de suite. Donc vous avez inventé un petit robot qui bouge en permanence et qui oblige les poules à monter dans les pondoirs, c'est ça? Oui, c'est ça. Le but, c'était on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut stimuler la poule sans qu'on soit forcément toujours là à aller pondre. Et en fin de compte, on a très vite remarqué que soit on mettait de la main-d'œuvre, ou soit il y avait un outil qui pouvait circuler et le déplacer, créer de l'animation. Et donc, vous êtes allé chercher des gens compétents pour vous aider à fabriquer ce robot? Oui, en effet, parce qu'au tout début, j'ai cherché un outil qui pourrait correspondre sur le marché. Évidemment, je n'ai rien trouvé. Ensuite, on a essayé de le faire, mais là, mes compétences se sont vite trouvées limites. Ouais. Et en fin de compte, je me suis dit, à l'heure où on arrive à envoyer des satellites j'avais pensé, c'était le moment de Philae, le petit robot Philae. Et j'ai dit, si on est capable de faire ça, pourquoi on ne serait pas capable d'avoir un petit robot qui roule dans le bâtiment? Et donc, j'ai cherché un bureau d'études qui était capable de mettre ça au point. D'accord, que vous avez trouvé ça? Donc on l'a trouvé grâce à un programme agrétique qui se passe en Bretagne, c'est-à-dire c'est où des professionnels de la technique rencontrent des besoins métiers en fait. D'accord, ah oui. Et donc aujourd'hui, ce robot, sa commercialisation a commencé quand? Donc nous l'avons présenté au Space où on avait eu l'Innov Space, le 3 étoiles en 2016. Ouais. Donc un an après, en septembre 2017, on a commencé sa commercialisation. D'accord. Et donc, alors, vous l'avez chez vous? Oui. Vous en êtes content? Oui. Il nous rend plutôt bien service. C'est-à-dire, au lieu de passer 2 fois par heure, comme je pouvais dire, on passe 1 fois par heure. Et on baisse très rapidement notre pic de ponte au sol plus rapidement. C'est-à-dire, au lieu de passer 5 semaines, on est à peu près à 15 jours. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment un gros avantage sur le confort de travail. C'est sur le confort de travail, oui. Là, sur le coup, on avait essayé de valoriser l'amélioration du bien-être éleveur, oui, sans négliger le bien-être animal, bien entendu. Sûr, parce que si le bien-être animal est négligé, automatiquement, ça fonctionne pas, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que le petit robot, il doit se déplacer, mais il doit pas faire peur aux poules. Non.
Il faut juste qu'ils les obligent à monter dans leur pondoir. Oui, c'est tout, oui, à créer de l'animation. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé avec des laboratoires éthologiques, c'est-à-dire c'est savoir le comportement que peut avoir une poule avec un robot et avec son éleveur. Comment créer une harmonie entre ces trois choses-là, quoi. D'accord. Et donc aujourd'hui, ce robot, vous en avez commercialisé combien dans le monde? Aujourd'hui, dans le monde, il y a à peu près 50 robots à tourner. D'accord. Donc voilà, un gros succès pour vous? Oui, très clairement un gros succès, parce qu'au tout début, on ne pensait pas faire une société autour de ça. Ouais. Nous, on cherchait un robot juste pour nous. Et lorsqu'on l'avait présenté au Salon du Space, ça valait à une étude de marché, et où les professionnels nous ont interpellés par le rapport au fait de la ponte au sol qui était importante. Et encore plus aujourd'hui avec le développement de l'élevage plein air, quoi. Oui, d'accord. Donc voilà, c'est une belle expérience, j'imagine. Oui, oui, parce qu'on rencontre à chaque élevage, on rencontre des choses différentes, des éleveurs différents, des animaux différents, des méthodes d'élevage dans le monde complètement différentes. Et nous, on apprend tous les jours à s'adapter par rapport aux animaux que l'on a et tout ça. C'est dans le monde de l'élevage, c'est un monde qui est toujours en évolution en fait. Très bien, merci beaucoup Benoît Savary. Merci. Et longue vie à donc Spoutnik. Merci. Au revoir. Au revoir.